Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BCTV dont voici les titres. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Lusambo dans la province de Sankourou pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Movasakani, cette mission devra baisser les tensions entre les partisans de Lambert Mende Omalanga et Joseph Mukumati, tous deux candidats gouverneurs. Et puis, la Direction générale de migration DGM accordera désormais le visa de 30 jours à tout étranger d'origine congolaise qui souhaite revenir au pays. L'octroi de ces documents se fera à tous les postes frontaliers RD congolais. Enfin, la RDC vient de perdre un de ses sages en la personne d'Abdoulaye Yerodian Dombassi. Âgé de 86 ans, l'ancien vice-président et compagnon de lutte du feu Laurent Désiré Kabila est décédé à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Tension dans la province de Sankourou où le chef de l'État a dépêché Henri Movasakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité pour rétablir la paix. C'est depuis le lundi 18 février que le patron de l'Intérieur et Sécurité est arrivé à Lusambo, ville marquée par une tension consécutive à la rivalité entre les partisans des deux candidats gouverneurs. Il s'agit de Lambert Mende Omalanga et Mukumati Joseph Stéphane. Malgré un appel à l'apaisement lancé par les deux candidats, une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées par balle, quelques maisons incendiées lors des affrontements du 12 février entre les partisans de ces deux candidats gouverneurs de province. Pour le moment, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Sankourou est dirigé par Léonard Okitondo. On y trouve 25 députés dont 2 chefs coutumiers à coopter. L'élection des gouverneurs intervient quant à elle le 26 mars 2019. Changement à la tête du bureau provisoire de l'Assemblée nationale où Pierre Maloka devient le nouveau président du bureau provisoire. Il remplace à ce poste Gabriel Kyungu-Wakumwanza qui a démissionné pour postuler à la présidence du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Élu de la province de l'Équateur dans la circonscription de Bolamba, Pierre Makola, 78 ans, est le plus âgé des députés après Kyungu-Wakumwanza qui est lui âgé de 80 ans. Comme le stipule la loi fondamentale, la direction du bureau provisoire doit être tenue par les députés les plus âgés, suivis des 2 plus jeunes. L'élu de Bolamba sera secondé donc par le vice-président qui a 26 ans et le rapporteur qui en a 25. Pierre Maloka est membre du parti politique Mouvement Social MS. Il prend les arènes du bureau provisoire jusqu'à l'installation du bureau définitif qui entrera en fonction à la session ordinaire du mois de mars prochain. Je ne suis pas de l'Amouka. Cette position tranchée est celle de Gabriel Kyungu-Wakumwanza, président de l'Union des nationalistes fédéralistes du Congo, INAFEC, et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans une déclaration lundi 18 février, le patriarche Kyungu a déclaré « Je n'ai qu'un seul chef, c'est Moïse Katumbi. Et ce n'est pas tout. Celui que l'on appelle Baba a dit avec son front parler traditionnel ne reconnaître qu'un seul président de la République, à savoir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. » Devant les partisans de son parti, à qui il s'adressait pour la première fois, depuis la réouverture de son siège de l'UNAFEC, Baba Wakatanga a tenu à préciser une fois pour toutes qu'il n'est pas de l'Amouka, mais de Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. L'Amouka était une plateforme électorale. Comme telle, elle n'a plus raison de continuer puisque les élections sont passées, a-t-il reconnu. Une prise de position qui n'arrangera certes pas Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier. Les Congolais ayant acquis d'autres nationalités peuvent désormais entrer facilement au pays de leurs ancêtres sans trop des contraintes ou des formalités administratives. C'est la décision que vient de prendre la Direction générale des migrations DGM. Dans une décision rendue publique le 16 février, la DGM autorise l'octroi des visas d'entrée au poste frontalier de la République démocratique du Congo à tout étranger d'origine congolaise muni d'un passeport en cours de validité. Et la DGM de préciser, ces visas seront délivrés selon les conditions générales d'octroi prévues par le texte légaux et réglementaires en vigueur pour une période ne dépassant pas 30 jours.
Selon la même décision, la DGM exige la nationalité congolaise d'origine soit prouvée par un patronyme faisant partie du patrimoine culturel congolais, la présentation d'un acte de naissance, la présentation d'un ancien passeport ou d'une ancienne pièce d'identité congolaise, soit encore par tout autre document faisant foi, peut-on encore lire dans ces documents. Il s'y est de souligner que cette décision est entrée en vigueur depuis la journée de lundi 18 février 2019. Encore une grogne des éléments de la police nationale congolaise, cette fois-ci au Sud Kivu, dans la ville d'Uvira, où les policiers ont érigé une barrière pour réclamer leur rémunération depuis le lundi 18 février 2019. Cette barrière se trouve à Rugenge, sur la nationale numéro 5 de la ville d'Uvira. Qui pisait, ces éléments de la police nationale congolaise Uvira obligent tous les conducteurs des motos de payer une somme d'au moins 500 francs congolais pour traverser. Dans les cas contraires, certains motards se voient brutalisés et même fouettés, rapporte la nouvelle société civile d'Uvira. D'autres témoins, eux, ajoutent que les grévistes obligent de payer 200 francs congolais aux motards et motocyclistes, 1000 francs congolais, aux conducteurs des véhicules, 2000 francs congolais. La société civile d'Uvira appelle donc les autorités compétentes à se saisir du dossier et à payer les 2 mois d'arriérés des soldes de ces dossiers. La société civile d'Uvira appelle donc les autorités compétentes à se saisir du dossier et à payer les 2 mois d'arriérés des soldes de ces policiers. Par ailleurs, les peines de 3 ans de prison ont été requises pour les policiers qui ont provoqué la révolte à Beni la semaine dernière. Les agents de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, ont dénoncé lundi 16 février auprès du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi la mégestion qui prévaut dans l'ex-fleuron de l'industrie nationale. L'entreprise minière publique, la GECAMINE, est dirigée depuis 2010 par l'homme d'affaires et président du syndicat patronal de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma. Dans leur mémorandum adressé au nouveau président de la République, les salariés de la GECAMINE accusent leurs dirigeants de dilapider l'argent de l'entreprise dans la rémunération de membres du conseil d'administration. Cette entreprise publique exploite le cuivre et le cobalt dans la province de l'ex-Katanga, ne sait plus quoi faire pour redresser la production, ont affirmé les agents. Ils ajoutent par ailleurs que la production de cobalt est tombée de 102,2 à 61,2 tonnes entre 2017 et 2018. Les agents mécontents déplorent également la nomination de leurs dirigeants sans tenir compte de leurs compétences. En outre, ces derniers ont exposé au chef de l'État Félix Tshisekedi leurs revendications sociales concernant des mouvements de licenciement massif de la part de leurs autorités. Les agents de la GECAMINE ont enfin déclaré que tout leur espoir reposait sur l'esprit de changement qu'incarne le nouveau chairman congolais. Le sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi est décédé ce mardi 19 février 2019 à l'hôpital du Cinquantenaire à l'âge de 86 ans. Ancien compagnon du révolutionnaire cubain Che Guevara, Yerodia s'était relevé au public avec la prise de pouvoir par l'AFDEL en 1997. Le président Laurent Désiré Kabila va alors le nommer ministre des Affaires étrangères, fonction qu'il va occuper jusqu'à l'assassinat de ces derniers en janvier 2001. Lors de la guerre d'agression qui éclata en 1998, Yerodia Ndombassi fut parmi les grands tribuns qui galvanisaient le foule en appelant les Congolais à la résistance pour bouter l'ennemi dehors. À la faveur des accords de Pretoria ayant sanctionné le dialogue intercongolais de Sun City, il sera désigné vice-président de la République pour le compte de la composante gouvernement de l'époque. Et en 2007, il est élu sénateur, mandat qu'il exerçait jusqu'à sa mort. Fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici les titres. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Lusambo dans la province de Sankuru pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Movasakani, cette mission devra baisser les tensions entre les partisans de Lambert Mende Omalanga et Joseph Mukumati, tous deux candidats gouverneurs. Et puis, la Direction générale de migration DGM accordera désormais le visa de 30 jours à tout étranger d'origine congolaise qui souhaite revenir au pays. L'octroi de ces documents se fera à tous les postes frontaliers RD congolais. Enfin, la RDC vient de perdre un de ses sages en la personne d'Abdoulaye Yerodia Ndombassi. Âgé de 86 ans, l'ancien vice-président et compagnon de lutte du feu Laurent Désiré Kabila est décédé à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa des suites d'une longue maladie.
Ça n'est complètement fini avec ce journal, restez branchés sur nos antennes. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, voici la synthèse de la presse en ligne. Merci pour votre attention. Le site officiel du quotidien Forum des As écrit « Se trouvant dans les cas d'incompatibilité prévus à l'article 108 de la Constitution, les ministres ont jusque ce mercredi pour choisir entre l'exécutif et l'hémicycle. Les désormais ex-président du bureau provisoire de la Chambre basse, Antoine Gabriel Kyungu, ayant donné l'exemple, tous les autres élus devraient faire de même. 28 membres du gouvernement sortant, dont de vice-premiers ministres, des ministres d'État, ministres et vice-ministres élus députés nationaux sont frappés d'incompatibilité à la lumière de l'article 108 de la Constitution. Ils doivent choisir entre l'exécutif national et l'hémicycle. Vu des textes, ils avaient 8 jours pour se prononcer. Cependant, leur mandat ayant été validé depuis le mercredi 13 février sous réserve du verdict de la Cour constitutionnelle, les ministres intéressés doivent décider au plus tard demain mercredi 20 février. Cheminant dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre Tshisekedi, dans certains de mes choix, je serai plus le président de ceux qui ne m'ont pas élu que de ceux qui ont voté pour moi. Félix Tshisekedi s'est prononcé une fois de plus par rapport aux propos à caractère tribal distillés pendant la campagne électorale et même après les élections. On a voulu diviser le Congo, déchirer le Congo, mais je compte sur vous pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Le président que vous avez choisi et peut-être même pour certains d'entre vous que vous n'avez pas choisi va œuvrer pour tous les Congolais dans leur diversité, a-t-il dit au cours d'un dîner offert aux personnalités et notables du Grand Bandundu. Il a promis de s'occuper dans certains de ses choix, particulièrement de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Achevons cette revue de presse avec Radio Kapi.net qui note Sud Kivu, 14 combattants Mai Mai se rendent au FRDC à Lusambo. 14 combattants Mai Mai se sont rendus aux troupes de FRDC dimanche 17 février au village de Lusambo, en territoire de Fizi, rapporte le chef du village. Il affirme avoir reçu le premier groupe des combattants armés Mai Mai avec leurs armes individuelles et munitions. Sans donner des détails sur l'identité de ces groupes, la même source locale affirme que d'autres combattants Mai Mai s'y rendaient progressivement dans les jours à venir au FRDC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur nos antennes.